Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie, en particulier le chien et le chat. Alors, dans le cadre de notre guide gratuit qui est destiné à nos futurs éleveurs de chiens et de chats et les éleveurs débutants, eh bien, nous allons attaquer le dernier chapitre d'une notion qui serait la première portée de votre femelle et qui serait peut-être en même temps votre première portée à vous, en tant qu'éleveur. Et nous allons parler en particulier de l'environnement vétérinaire. Alors, qu'est-ce que j'appelle l'environnement vétérinaire? C'est un petit peu les précautions que vous devez prendre avant de faire cette première portée. Alors évidemment, on va survoler, c'est juste quelques petits conseils avant d'attaquer plus tard un chapitre qui concernera la reproduction, les saillies, etc. Là, on est juste sur la fin de ce chapitre pour attaquer ou faire la transition avec les chapitres suivants. Alors, déjà, il y a les recommandations, que ce soit en chat ou en chien d'ailleurs, qui doivent rester dans votre mémoire chaque fois que vous ferez une portée sur une même femelle. Il est fortement recommandé, voire obligatoire, de ne pas avoir plus de 3 portées en 2 ans pour la même femelle. Alors, autant au niveau du chien, il y a des cycles ovariens qui sont très différents, qui peuvent aller de 6 mois à 1 an, suivant les races. Donc, 3 portées en 2 ans, sur certaines, on peut concevoir que ce serait difficile. Sur le chat, c'est très très simple. La chatte ayant des chaleurs à peu près durant 9-10 mois sur l'année, avec des cycles qui font que quelquefois, et j'étais vraiment très surprise d'apprendre ça, puisque je l'ai eu de la bouche d'éleveurs de chats, une chatte qui a des petits de 15 jours et qui est déjà en chaleur, et de découvrir un mois après qu'elle était pleine. Donc là, effectivement, on se doute bien que 3 portées en 2 ans, c'est très facile, que ce soit accidentel ou pas. Là, on est bien d'accord là-dessus. Donc, gardez ça à l'esprit. N'oubliez pas que cette loi, entre guillemets, a été créée pour le bien-être quand même des femelles, pour essayer on va dire, de cadrer un peu la reproduction de l'animal de compagnie, en France en tout cas. Au niveau européen, je ne sais pas trop ce qu'il en est. Mais en tout cas, faites attention à ça. Surtout quand vous avez et des mâles et des femelles chez vous, donc que vous voulez avoir tout le monde à la maison, ok, très bien. Mais votre mâle ne s'occupera pas de savoir qu'il a déjà eu des bébés avec la femelle 6 mois avant. Donc si vous n'êtes pas là pour surveiller un petit peu tout ça, c'est pas lui qui va vous mettre en garde. Et c'est pas lui qui va vous dire toc toc maman, on peut pas aujourd'hui. Ah non non, bah non, c'était fait déjà il y a 6 mois. Non. D'accord? Bon. Donc, faites attention à ça. Ensuite, n'oubliez pas que plus vous attendez d'avoir une première portée, plus vous prenez de risques pour votre femelle. Alors, là encore, je ne veux pas faire d'anthropomorphisme, mais c'est assez hallucinant qu'on trouve normal qu'une femme n'ait pas son premier enfant après 50 ans. On trouve tout à fait normal qu'une chienne ou une chatte ait sa première portée à 4, 5 ou 6 ans. Quand on voit le nombre de particuliers qui se réveillent tout d'un coup en disant « Oh, j'aimerais bien avoir un petit de ma chienne », c'est souvent la chienne, je voudrais la faire porter, donc il s'adresse à l'éleveur quand il a au moins l'idée de le faire, mais très souvent il s'adresse au vétérinaire, ou il s'adresse sur les groupes d'élevage, ou les groupes tout court, voilà, et il se rend pas compte qu'à 5-6 ans, il fait courir un risque énorme à sa chienne, quoi. Alors la chatte, n'en parlons pas. Donc non, on n'attend pas trop longtemps pour avoir une première portée. Déjà parce que plus vous attendez, plus la chienne, parce que c'est souvent la chienne, prend en caractère, et donc plus elle aura de difficultés pour se faire saillir. Parce que madame, n'ayant jamais été saillie, peut-être à l'âge de 4 ans, 4 ans et demi, voire 5 ans, aura beaucoup de difficultés à accepter un mâle qui vient lui renifler le derrière, surtout si elle est toute seule à la maison, si elle fait sa vie, ou si elle a d'autres femelles ou même des mâles sur qui
elle est bien dominante, hein, qu'elle fait sa loi un petit peu, hein, que c'est elle qui régit son petit monde, hein, voilà. Elle acceptera d'autant moins, non seulement qu'Amal vienne lui renifler derrière, mais en plus commence à lui grimper dessus, hein, pour l'assaillir. Bon. Donc déjà niveau caractère, et puis surtout sur le plan morphologique. Il faut bien comprendre qu'il y a un âge où et les muscles et tout ce qui est osseux est encore relativement souple pour se détendre, on va dire ça comme ça, hein, ou prendre les formes adéquates, hein, pour accueillir une gestation et surtout la mise bas. D'accord? Bon, ça veut dire que plus, hein, plus vous attendez, plus vous avez de risques que cette flexibilité, aussi bien musculaire que osseuse, eh bien diminue. Donc ça veut dire que vous aurez au niveau osseux plus de dureté, hein, ce sera plus difficile de manipuler donc au niveau osseux le bassin de la chienne, et sur le plan musculaire, et en particulier les muscles du vagin, ce sera beaucoup plus difficile de les voir se détendre au bon moment. Donc, n'attendez pas trop longtemps pour une première portée. Comme on dit souvent, une fois que le passage est fait, si vous devez attendre 1 an, 1 an et demi, 2 ans derrière, ce n'est pas grave, d'accord? Mais pour une première portée, n'attendez pas trop longtemps. En général, on va dire que l'âge idéal est entre 2 et 3 ans, suivant la race, évidemment, donc on parle bien du chien, hein, suivant la race, suivant l'état, hein, de la chienne, suivant sa croissance, suivant aussi sa carrière, un petit peu, hein, voilà. Enfin, en tout cas, ce que vous voulez lui faire, que ce soit du travail ou de la beauté. Bon. Ensuite, ne perdez pas de vue que tout ce que vous faites au niveau de votre chienne ou de votre chatte, que ce soit des expos ou que ce soit du travail, c'est pour vous que vous le faites. C'est pour votre ego à vous. On est dans le domaine de l'élevage et donc on va plus parler de sélection, hein. Encore une fois, votre chat en tant que tel, il n'aura pas plus ou moins de capacité de reproduire, et surtout, comme je dis souvent, le mâle, ça ne lui changera rien ce qu'il y a dans les coucougnettes, et la femelle, ça lui changera rien ce qu'elle a dans les ovaires, que vous lui fassiez faire une grande carrière d'expo ou de travail, ou pas. D'accord? Ce qui va faire qu'il y aura des beaux petits ou des petits qui seront vraiment aptes au travail, ça va être la sélection que vous allez faire sur le plan génétique et au besoin sur le plan caractériel, mais certainement pas sur le fait d'avoir des titres à rallonge sur le pédigré, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Donc, pensez d'abord à votre chienne ou à votre chatte, et surtout à son bien-être si vous voulez la faire reproduire, et donc n'attendez pas trop longtemps. Encore une fois, si vous devez avoir plusieurs portées, vous pourrez toujours attendre en fonction justement de ce que vous faites avec, que ce soit une carrière de travail ou une carrière de beauté, hein, vous aurez toujours le loisir d'attendre 1 an ou 2 si besoin. Et tant que la femelle est en état, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Mais n'attendez pas trop longtemps pour une première portée. D'accord? Voilà. Ensuite, dernier point, eh bien, je dirais, ne restez pas seul dans votre désir d'avoir une portée. On est tous passés par là. On a tous été des particuliers avant de faire une première portée. Les gens qui vous disent le contraire, ils ont la mémoire courte. On ne s'est pas levé un beau matin en se disant « Ah bah tiens, je vais faire des chiots ou des chatons ». Surtout, ça n'a jamais eu d'animaux avant. Non, ça nous prend pas comme ça. J'allais dire comme une envie, hein. Voilà. Bon, donc non, on a tous été des particuliers. On a tous eu un chien, un chat, peut-être plusieurs, peut-être quand on était enfant chez nos parents, peut-être à l'âge adulte, entre nous, hein, voilà, pour nous, hein, pour nous-mêmes, voilà. Peu importe, mais en tout cas, c'est pas arrivé comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Donc, on a tous été des particuliers. Donc, si vous avez besoin, demandez à votre éleveur, donc à celui qui vous a vendu donc votre chatte ou votre chienne, gardez des contacts avec. C'est quand même le ou les premiers qui seront à même de vous donner les infos à ce sujet.
que ce soit quelqu'un qui élève depuis 4-5 ans, que ce soit quelqu'un qui élève depuis 30 ans, peu importe. Il est évident, bien sûr, que plus il y aura des années, plus il y aura de l'expérience. On ne parle pas d'être le Messie ou de se prendre pour Dieu, on parle juste de probabilité. Quelqu'un qui a eu 30 ans ou 40 ans d'élevage derrière lui, ça me paraît évident qu'il va avoir juste vécu, plus de choses, en bien ou en mal, que quelqu'un qui élève depuis 2 ans. C'est normal, ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il en sait plus ou qu'il en sait moins. Ça n'a rien à voir. C'est simplement une question de probabilité. C'est tout. Voilà, d'accord? Donc, gardez le contact. Ensuite, sur le plan vétérinaire, n'oubliez pas qu'un véto, il n'a pas été éleveur, très souvent, hein, même s'il y en a, et ça c'est bien, hein, si vous avez la chance de trouver un véto qui en plus a été ou est éleveur, ça c'est le top. Voilà. Mais même s'il ne l'est pas, il est véto, quoi. Donc, ne serait-ce que sur le plan interne, sur le plan biologique, sur le plan métaphysique, peu importe, il sait, d'accord? Donc, demandez-lui des infos sur la reproduction. Alors, oui, choisissez un vétérinaire, si possible, qui est spécialisé en reproduction. Je vois souvent hein, sur les groupes des éleveurs jeunes ou moins jeunes, hein, peu importe, qui disent « Ah ben moi j'ai mon veto à côté, il y connaît rien, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il a fait une grosse erreur qui m'a coûté peut-être même la vie de ma chienne, de ma chatte, j'ai perdu tous les bébés à cause de lui, il n'a pas voulu faire ci, il n'a pas voulu faire ça. » Bon, alors, une bonne fois pour toutes, un vétérinaire, c'est un marchand. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui vend un service, qui vend aussi des produits, que ce soit des produits vétérinaires, des prestations, du matériel, de la nourriture, enfin peu importe. Mais c'est un marchand, c'est quelqu'un qui a un sirette et donc qui vend. Donc à ce titre, il est comme n'importe quel autre. Si vous n'êtes pas satisfait, ne restez pas avec. Changez-en. On n'est pas à la Sécu où vous avez un vétérinaire référent. Hein, si vous avez envie d'en changer, vous en changez. Si vous avez envie d'en avoir plusieurs, prenez-en plusieurs. Justement, par exemple, sur le plan médical, nous, en tant qu'êtres humains, on va voir un médecin généraliste pour les bobos, pour les trucs classiques. Mais quand il y a besoin, on va voir un rhumatologue, on va voir un allergologue, on va voir un pneumologue, on va voir un cancérologue ou un oncologue, comme on dit aujourd'hui. On va voir quelqu'un qui est spécialiste du cœur, qui est spécialiste des os, qui est spécialiste du sang, qui est spécialiste des yeux, qui est spécialiste de la peau. Eh bien, les animaux, c'est pareil. D'accord? Donc, que vous ayez en côté de chez vous un veto qui est là pour vos puces, vos vaccins, pour les bobos hein, et les petites choses traditionnelles. Aucun problème. Prenez le plus près de chez vous. Du moment qu'il ne vous prend pas pour un tiroir-caisse, donc si vous devez en tester un ou deux déjà, bon, voyez. Hein, mais sinon, pour tout ce qui est reproduction, soyez beaucoup plus exigeants. Et surtout, n'ayez pas peur de faire des kilomètres. C'est pas quelqu'un que vous allez voir toutes les 5 minutes, d'accord? C'est quelqu'un que vous allez voir soit en urgence pour peut-être une césarienne ou quelque chose dans le genre, soit pour demander des infos précises sur la reproduction. Donc si c'est quelqu'un, un veto qui est à 1 heure ou 2 heures de chez vous, ce n'est pas grave, prenez-le. Il faut que vous ayez confiance en ce vétérinaire. Vous êtes des futurs éleveurs et donc vous allez avoir des futurs reproducteurs. Vous êtes peut-être même des éleveurs déjà, hein, même à petite échelle, vous êtes peut-être déjà éleveurs, vous avez peut-être déjà eu une première portée. Vous avez peut-être eu même des soucis, hein, justement à cause de ça, parce que vous avez dit, bon, bah, je vais prendre le plus près au cas où. Non, prenez un vétérinaire en qui vous avez confiance. C'est extrêmement important, et surtout dans ces moments-là. N'oubliez pas que les femelles, elles mettent bas très souvent au milieu de la nuit. D'accord? Ça commence souvent à 8-9 heures le soir et ça finit à 2-3 heures du matin. Donc, il faut absolument vous renseigner, de savoir qui est de garde dans les 48 heures qui viennent. D'accord? Comme vous savez à peu près. Hein. Il faut un vétérinaire qui soit spécialisé, qui vous envoie pas bouler parce que vous allez lui dire, bah moi, ma chienne ou ma chatte, je comprends pas, ça fait 2 heures qu'elle pousse et il n'y a rien qui sort. Non, il faut que vous ayez un vétérinaire qui vous écoute et il vaut mieux y aller pour rien, c'est-à-dire que le veto, eh bien, il doit vous faire un contrôle au niveau échographie et au niveau radio
et au niveau vaginal, hein, pour voir où est le chiot, où est le premier chaton, et voir si le col est ouvert, déjà pour commencer, et puis surtout de voir où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est proche de la sortie? Est-ce qu'il est encore loin? Est-ce qu'il bouche le passage? C'est-à-dire, est-ce qu'il est en siège? Est-ce qu'il est carrément en train de boucher la sortie pour les autres, pour lui-même et pour les autres? Voilà, il faut que vous ayez quelqu'un de compétent. Si c'est juste pour quelqu'un qui est à côté de chez vous et qu'en cas de problème, vous pouvez pas lui faire confiance, c'est pas la peine. D'accord? Donc, à plus forte raison, par exemple, si vous déménagez, la première chose que vous devez faire avant de trouver un médecin pour vous ou pour vos gamins, c'est un vétérinaire pour vos chiens et vos chats. Sûr et certain. D'accord? Et au besoin, testez-en plusieurs. Et pas que dans l'urgence. N'hésitez pas à prendre des rendez-vous si vous n'en connaissez pas au début, hein, puisque bon, vous avez votre premier chien ou votre première chienne et que ça va devenir vos reproducteurs. Eh bien, prenez rendez-vous sans eux. N'hésitez pas à aller parler au vétérinaire pour le tester un petit peu, pour voir un petit peu comment il se comporte vis-à-vis des animaux, comment il se comporte vis-à-vis de ses clients, comment la secrétaire médicale ou la personne à l'accueil, comment elle est aussi vis-à-vis des gens, vis-à-vis du personnel. Voilà, n'hésitez pas à regarder tout ça. N'hésitez pas aussi à poser des questions, même des questions qui fâchent. Vous n'êtes pas lié à lui, ou à elle, votre vie en dépend pas. D'accord? C'est la vie de vos animaux qui en dépend, c'est pas pareil. Donc, soyez vigilants, vraiment, c'est super important. Et si vous avez la moindre réticence, même si vous ne savez pas pourquoi, eh bien, partez et prenez un autre vétérinaire. Très souvent, on n'écoute pas sa petite voix et on arrive devant les catastrophes et on se dit, mais oui, c'est vrai, au départ, je voulais pas aller chez lui, mais j'ai pas pu faire autrement. Eh ben non. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous auront été utiles. Je vous retrouve dans un prochain épisode et je vous dis à très bientôt.